بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن الخلق راحلون عن هذه الدار إلى دار الآخرة، وواقفون موقفا عصيبا يشيب منه شعر المولود. قال الله عز وجل: يوم يجعل الولدان شيبا. يفر في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وهم حفاة عراه لا تسمع منهم إلا همسا، والملائكة صفا صفا على أرض المحشر، وجل شديد، أرض غير أرضهم وسماء غير السماء التي يعرفونها، وشمس دنت من رؤوس الأخلاق قدر ميل، والعرق يرتفع إلى أفواههم. في ذلك الكرب العظيم يتكرم الله عز وجل بحفظ عباد له لا ينالهم ضرر الشمس ولا يؤذيهم عرق، ويظلهم تحت ظل أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها. Chers musulmans et musulmanes, sachez que les créatures voyagent actuellement de cette demeure d'ici-bas vers la demeure de l'au-delà. Ce jour du jugement qui sera un jour terrible, un jour qui rendra les cheveux du nouveau-né blanc. Il dit Azza wa Jal: Yawma yaj'alul wildana shiba, un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs. Ce jour-là, la personne se sauvera de son frère, il fuira sa mère ainsi que son père. Ce jour-là, les gens seront pieds nus, entièrement nus. Ce jour-là, tu n'entendras que des chuchotements. Ce jour-là, les anges seront positionnés en rang sur la terre du rassemblement. C'est un moment extrêmement difficile, et d'autant plus que cet endroit sera étrange pour ces créatures, car ils seront dans une terre qui n'est pas la terre qu'ils ont connue, et ils verront un ciel qui n'est pas le ciel qu'ils ont connu. Et ce jour-là, le soleil se rapprochera de leur tête, et leur sueur augmentera jusqu'à atteindre leur bouche. Pendant ces troubles immenses, Allah subhanahu wa ta'ala préservera certains de ses serviteurs. Ces serviteurs qui seront sous la protection d'Allah. La chaleur du soleil ne leur causera aucun préjudice et ils ne seront pas dérangés par leur sueur. Ils seront sous l'ombre de la créature la plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait jamais créée. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: 7 catégories de personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Un gouverneur juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur est attaché à la mosquée, 2 hommes qui s'aiment pour Allah, ils se réunissent pour Allah et se séparent pour Allah, un homme qu'une femme
richissime et bellissime, appelle, c'est-à-dire à commettre l'interdit, et cet homme répond, je crains Allah. Et un homme qui donne en aumône, une aumône qu'il cache, de telle sorte que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Et la 7e catégorie, un homme qui aura évoqué le nom d'Allah en privé et en secret, et le fait de s'être rappelé d'Allah a fait couler les larmes de ses yeux. Al-Imam Ibn Abd al-Barri rahimahullah a dit, ce hadith est le meilleur hadith que l'on peut rapporter qui montre les mérites des bonnes œuvres. C'est le hadith le plus global à ce sujet et le plus authentique. وحسبك به فضلا أن من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف وكل من هؤلاء خاف ربه وأخلص لله في عمله فالإمام العادل تصلح به أمور الدنيا والدين والقيام بالعدل من أعمال النبوة قال الله تعالى لنبيه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم والصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة العدل قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالعدل أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم والعادل يؤدي عبادة عظيمة فلا يرد الله له دعوة قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم ويزيده الله من فضله ويظله تحت ظل عرشه ويدخل في الإمام العادل من ولي أمرا فعدل فيه من قاض ومعلم ووالد وأم ونحوهم والعبادة في الشباب أشد لقوة الباعث على اتباع الهوى ومن نشأ من شبابه في عبادة ربه تولاه الله ورعاه إبراهيم عليه السلام دعا إلى التوحيد في شبابه وأنذر من الشرك فكان خليل الرحمن قال الله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم والإمام البخاري رحمه الله صنف كتابه التاريخ الكبير في رجال أهل الحديث وعمره 18 عاما وفي الآخرة وعد كل شاب صالح بظل تحت ظل العرش. Et toutes ces catégories de personnes sont des personnes qui ont redouté leur Seigneur. Ils ont craint Allah Azza wa Jal et l'ont adoré en toute sincérité. La première de ces catégories est le gouverneur juste. Car un gouverneur juste réforme, Allah Azza wa Jal réforme par sa cause les affaires mondaines et les affaires religieuses. Et le fait de faire preuve de justice fait partie des recommandations et fait partie de ce que ont fait les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le sens dit, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre, et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Ainsi étaient également les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait d'être juste. Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu a dit, nous avons fait un pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire avec équité quel que soit l'endroit où nous nous trouvons et que nous ne craignons en dehors d'Allah et que nous nous craignons en dehors d'Allah le reproche de quiconque. Et celui qui est juste accomplit une immense adoration. Par cette adoration, ses invocations seront exaucées. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 types de personnes
Leurs invocations ne sont pas rejetées. Le gouverneur juste, le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompt son jeûne, et l'invocation de l'opprimé. Allah Azza wa Jal, à ce gouverneur juste, en plus d'exaucer ses invocations, Allah subhanahu wa ta'ala le placera sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Et entre dans le gouverneur juste tous ceux qui ont un pouvoir, que ce soit des juges, un enseignant, voire même un père ou une mère. Sachez également que la deuxième catégorie citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. L'adoration pour un jeune est difficile, car un jeune est très facilement influençable et suit très facilement ses passions. Ainsi, celui qui grandit et celui qui passe sa jeunesse à adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal sera son allié et Allah Azza wa Jal le protégera. Ibrahim alayhi salam a appelé son peuple au tawhid alors qu'il était un jeune homme. Il a mis en garde son peuple contre le polythéisme durant sa jeunesse, et ainsi il a atteint l'un des plus hauts degrés que puisse atteindre un être humain, à savoir d'être l'ami intime du tout miséricordieux. Et à titre d'exemple, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a écrit son livre At-Tarikh al-Kabir, la grande histoire, qui est un livre en dizaines de volumes, dans lequel il parle de la science des hadiths, et il parle des rapporteurs des hadiths. Il a écrit ce long livre à l'âge de 18 ans, rahimahullah. En plus d'être protégé, ce jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que celle du trône d'Allah Azza wa Jal. Wa buyutullah ahabbu al-biqa'i ilayhi subhanahu وواجب إقامة ركن الإسلام الثاني فيها. إبراهيم عليه السلام بنى البيت ودعا أن يكون هو وذريته من مقيم الصلاة. ومن خطى خطوة إلى بيت الله كتبت له حسنة ومحيت عنه خطية. ومن انتظر صلاة نال أرفع الدرجات ونال دعاء الملائكة. ومن كان شديد الحب للمساجد ملازما للجماعة فيها لا يخرج من صلاة إلا وهو منتظر بقلبه الصلاة الأخرى أثابه الله بظل تحت ظل العرش. والمرء مع من أحب، ومن كانت محبته في الدنيا على غير طاعة الله انقلبت هذه المحبة عداوة يوم القيامة. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والمحبة في الله من أعظم القربات، وهي من أسباب محبة الله للعبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر وده لصحابته. أخذ بيد معاذ وقال له كما في سنن أبي داود: يا معاذ والله إني لا أحبك. ومن كانت محبته لأخيه على طاعة الله وحبه لله ورسوله أحب إليه من نفسه وهو فرح بالإسلام نال حلاوة الإيمان. وإذا اجتمع مسلمان على حب الله واستمرا عليه حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله حال اجتماعهما وافتراقهما أظلهم الله تحت ظل عرشه، بل ويكرمهم الله مع الظل بجلوسهم على منابر من نور تحت العرش. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الإمام الترمذي: المتحابون في الله
على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les demeures les plus aimées chez lui, Azza wa Jal. Et c'est l'endroit dans lequel le deuxième pilier de l'islam est accompli. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a construit la Kaaba, il a invoqué Allah Azza wa Jal à ce que lui et sa descendance fassent partie de ceux qui accomplissent la prière. Et celui qui accomplit un pas vers une demeure des demeures d'Allah Azza wa Jal, vers une mosquée, eh bien, pour chaque pas, il aura une bonne action. Et pour chaque pas, un péché lui sera enlevé. Et également, celui qui attend une prière, il a une énorme récompense et bénéficie des invocations des anges qui disent et qui invoquent Allah Azza wa Jal en faveur de cette personne qui se trouve à la mosquée en attendant la prière suivante. Les anges disent: ô Allah, pardonne-lui, ô Allah, fais-lui miséricorde, jusqu'à ce que la prière arrive. Et celui qui aime les mosquées, et celui qui, de façon assidue, y accomplit les prières en groupe, et celui qui, lorsqu'il sort de la prière, lorsqu'il sort de la mosquée, son cœur est attaché à celle-ci, de telle sorte qu'il n'attend que la prochaine prière. Celui dont la situation est celle-ci décrite sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que celle du trône d'Allah. Également, sachez que la personne sera ressuscitée avec celle qu'elle aime. Ainsi, ceux qui s'aiment pour des raisons mondaines, ceux qui s'aiment pour une raison autre que l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, cet amour se transformera en inimitié le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les amis ce jour-là seront les uns des autres des ennemis, sauf ceux qui ont cru, sauf les pieux. Ainsi, aimer en Allah fait partie des adorations qui rapprochent d'Allah. Aimer en Allah permet de bénéficier de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam exprimait son amour et exprimait sa compassion à l'égard de ses compagnons radiyallahu anhum. Il a pris un jour la main de Mu'ad et lui a dit: ô Mu'ad, par Allah, je t'aime, comme cela est rapporté dans les sunans de l'imam Abu Daoud. Et celui qui aime son frère pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui aime Allah et son envoyé plus qu'il n'aime sa propre personne, goûtera à la douceur de la foi. Et il n'y a pas de musulmans qui s'aiment pour Allah et persistent dans cela. Ils se réunissent, et ce qui les réunit est l'amour d'Allah. Et lorsqu'ils se quittent, ils se quittent par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ces deux musulmans qui sont dans cet état seront sous l'ombre du trône d'Allah, bien plus encore, en plus de cette ombre qu'ils bénéficieront, ils seront installés dans des divans de lumière sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: ceux qui s'aiment en Allah seront dans des divans de lumière sous le trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que celle du trône d'Allah Azza wa Jal. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والعفة أصل في المروءات، ومفتاح العفاف غض البصر عن المحرمات، وحفظ الفرج وغض البصر مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال هرقل لأبي سفيان: بما يأمركم به؟
قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف ومن طلب العفة بصدق نالها. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومن يستعفف يعفه الله. والصبر على دعوة امرأة إلى نفسها للمحرم من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. يوسف عليه السلام وهو شاب في دار غربة لا يعرفه فيها أحد راودته امرأة العزيز. قال ابن كثير رحمه الله وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب، راودته في دارها والأبواب مغلقة فخاف ربه وقال معاذ الله، فبقي ذكره خالدا في كتاب الله من الصالحين. وعلى هذه العبادة العظيمة من العفاف سار رجال الأمة. قال عثمان رضي الله عنه ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. واعلموا أن الصدقة تطفئ غضب الرحمن وبها تتضاعف الأجور وتكفر الخطايا والأوزار، والمتصدق آمن في الدنيا والآخرة. قال سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإنفاق يفرج الكروب. لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل قال لخديجة رضي الله عنها لقد خشيت على نفسي، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوارب الدهر. رواه البخاري. ويمتد نفعها إلى تفريج كروب المحشر، فيكون المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، ومن أخفى صدقته ولو قلت أكرمه الله بظل آخر غير ظل صدقته وهو ظل تحت العرش. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la chasteté est une des bases des bons mœurs. Et ce qui ouvre la porte à la chasteté est le fait de préserver son regard des choses interdites. Et le fait de préserver sa partie génitale et de baisser le regard, ce sont des comportements auxquels nous a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Héraclius, lorsque Abu Sufyan est parti à lui pour se plaindre des musulmans, Héraclius lui a demandé que vous ordonne-t-il en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, qui à l'époque n'était pas musulman, a répondu: il nous ordonne d'accomplir la prière, de donner des aumônes, et il nous ordonne d'être chaste. Et celui qui demande la chasteté et la recherche de façon véridique la trouvera. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui recherche la chasteté, Allah le protégera. Et le fait de patienter face aux avances d'une femme qui t'appelle à commettre l'interdit, de patienter aux avances d'une femme qui t'appelle à accomplir l'interdit, fait partie des plus hauts degrés d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf alayhi salam, alors qu'il était jeune, alors qu'il se trouvait dans un endroit dans lequel personne ne le connaissait. Et pourquoi les savants parlent de cela et pourquoi est-ce qu'ils citent ce détail que Yusuf alayhi salam se trouvait dans un endroit dans lequel personne ne le connaissait? Car celui qui se trouve dans un endroit dans lequel personne ne le connaît s'autorise souvent de faire des choses qu'il ne saurait faire dans un environnement où
il pourrait s'y trouver certaines de ses connaissances. Ainsi, celui qui se trouve dans un endroit où personne ne le connaît se sent à l'abri et est poussé par son âme et par sa personne à accomplir l'interdit wal-iyadhu billah. Youssouf alayhi salam, alors qu'il était jeune et se trouvait dans une terre dans laquelle personne ne le connaissait, la femme de l'Aziz lui a fait des avances. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, et c'était une femme extrêmement belle, qui était extrêmement riche et qui avait un haut rang et qui plus est était jeune. Elle l'a appelé et lui a fait des avances dans sa demeure. Les portes étaient fermées. Certains mufassirin disaient même qu'il y avait 2 ou 3 niveaux de portes. Et Youssouf alayhi salam a craint Allah subhanahu wa ta'ala et a demandé à Allah azza wa jal de le protéger et a même dit alayhi salam que la prison est préférable à lui que de commettre cet interdit. Cette immense adoration de la part du prophète d'Allah Youssouf alayhi salam a fait en sorte que son histoire et que son nom soient cités dans le livre d'Allah azza wa jal et qu'il fasse partie des vertueux et que cela soit lu matin, midi et soir dans les 4 coins du globe et ceci jusqu'à l'arrivée de l'heure. Et les grands hommes de cette communauté, parmi les compagnons radiyallahu anhum et les salaf, ont suivi ces recommandations et ont fait preuve de chasteté radiyallahu anhum wa rahimahum. Parmi eux Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui dit: je n'ai jamais forniqué, que ce soit avant l'arrivée de l'islam ou après l'arrivée de l'islam. Puis sachez que l'aumône éteint la colère du tout miséricordieux et que par l'aumône, les bonnes actions sont décuplées et les mauvaises actions sont effacées. Et celui qui donne des aumônes connaîtra la sécurité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il dit azza wa jal, ceux qui donnent en aumône de leurs biens, de nuit comme de jour, en secret comme en public, alors à eux, une récompense de la part de leur Seigneur, point de peur pour eux, et ils ne seront aucunement tristes. Et le fait de donner en aumône permet de surmonter des catastrophes et des situations extrêmes. Lorsque la révélation est descendue sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette première révélation a été extrêmement difficile pour lui, alayhi salatu wa salam. Il est parti se réfugier terrifié auprès de son épouse Khadija radiyallahu anha. Il lui a dit alayhi salatu wa salam, j'ai eu peur pour ma personne. Elle lui a répondu radiyallahu anha, non par Allah, Allah ne t'humiliera jamais, car tu noues les liens de parenté et tu aides les pauvres. Et de donner une aumône permet également de faciliter la situation du jour dernier. Ainsi, celui qui donne une aumône sera sous l'ombre de son aumône le jour du jugement. Et celui qui donne une aumône en secret, même si celle-ci est petite en quantité, Allah subhanahu wa ta'ala l'honorera en le plaçant sous l'ombre de son aumône, mais également sous l'ombre de son trône. وكمال الإخلاص في إخفاء الطاعة والله عز وجل أمر بالإكثار من ذكره بالليل والنهار قال جل شأنه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار
وأطراف النهار لعلك ترضى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مصلاه يذكر الله بعد الفجر حتى تطلع الشمس، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عين لا تدمع، وإذا تواطأ خشوع قلب صادق مع ذرف دمع خفي حرم الله صاحبه دخول النار. قال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وإذا توارت تلك العبادة عن أنظار الأنظار وبعدت عن الرياء أظله الله تحت ظل عرشه. والسنة إخفاء صوت البكاء وعدم إظهاره. قال عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك حسبك. رفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل، رواه البخاري ومسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما بكاؤه عليه الصلاة والسلام فلم يكن بشهيق ورفع صوت، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهمل ويسمع لصدره أزيز. ففي ذلك فتنافسوا أيها المسلمون، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Et ce qui complète les adorations et ce qui les rend parfaites, c'est le fait de les faire en secret, lorsque cela est possible. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans son noble livre de beaucoup l'évoquer, de nuit comme de jour. Il dit Azza wa Jal: célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit. Exalte sa gloire aux extrémités du jour. Aux extrémités du jour, peut-être auras-tu satisfaction. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam restait dans son endroit de prière en évoquant Allah Azza wa Jal après la prière du Fajr, et ceci jusqu'à ce que le soleil se lève, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Et le prophète alayhi salatu wassalam demandait la protection d'Allah contre un œil qui ne pleure pas. Et lorsque le cœur fait preuve de crainte véridique et que ceci est accompagné de larmes, Allah Azza wa Jal interdit l'enfer à cette personne. Il dit alayhi salatu wassalam: un homme qui pleure n'entrera pas en enfer que lorsque le lait retournera au sein. Et lorsque cette adoration qui est faite avec crainte véridique et dont découlent et dont coulent les larmes, si cela est fait en secret, en plus d'être privé de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala honorera cette personne en la plaçant sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre de son trône. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de pleurer de façon discrète et de ne pas le montrer ouvertement. Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier et sortait et émanait de sa poitrine le bruit d'une marmite dont l'eau bout à cause de ses pleurs alayhi salam.
Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, j'ai récité sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sourate les femmes, jusqu'à être arrivé à la parole d'Allah azza wa jal, selon le sens. Et comment seront-ils lorsque nous apporterons pour chaque communauté un témoin et nous t'apporterons, c'est-à-dire toi, ô Muhammad, comme témoin contre ta communauté. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abdullah ibn Mas'ud, hasbuk, hasbuk, cela suffit, cela suffit. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, j'ai alors levé ma tête et j'ai vu les larmes couler des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, quant à ses pleurs sallallahu alayhi wa sallam, il ne pleurait pas en levant sa voix, mais les pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient discrets. C'était des larmes qui coulaient de ses yeux et l'on entendait de sa poitrine le bruit d'une marmite dont l'eau bout. C'est sur ces œuvres, chers musulmans et musulmanes, qu'il faut se concurrencer. Ceux qui les accomplissent bénéficieront de l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يجعلنا من هؤلاء السبعة الذين أخلصوا لله في العبادة وأظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم مؤيدا يا قوي يا عزيز. اللهم أعن إخواننا في سوريا. اللهم كن لهم. اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم. اللهم عجل بنصرهم وفرج كروبهم يا قوي يا عزيز يا سميع الدعاء يا مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.